Bonjour. Pour moi, le voyage, c'est une forme de soupape de sécurité. Je bosse beaucoup, je fais beaucoup de choses, je mène plein de projets en même temps de front. Et il y a un moment donné où je sature et où j'ai besoin de mettre tout ça derrière moi et juste de partir. Partir loin, vite, seul, ou à plusieurs, mais en tout cas partir. J'ai la sensation que j'ai quelque chose en moi de l'ordre du nomadisme, de l'itinérance, et que j'ai envie de le vivre de manière plus fluide, de manière plus évidente. Et je sais pas comment je vais réussir à faire ça, mais j'espère bien qu'un jour ou l'autre je réussirai à être dans le mouvement, parce que le voyage ne soit plus une soupape de sécurité quand je sature, mais que ce soit réellement un mode de vie. Alors la toute dernière destination, c'était la Patagonie. Je suis partie un mois toute seule en Patagonie, en terre de feu d'abord, et puis j'ai remonté le Chili. Et c'est la première fois que je partais vraiment toute seule. Je dis pas que c'est mieux que de partir avec d'autres gens, parce que quand on part tout seul, du coup on n'a plus le partage. Mais du coup comme on est seul, on s'autorise à s'écouter complètement. Et voilà, j'arrivais dans un coin, je posais ma tente, je posais mon sac, et j'avais envie d'aller me balader, j'allais me balader. Si j'avais envie de me poser sur mon matelas pour bouquiner pendant 5 heures, je bouquinais pendant 5 heures. Et puis si après avoir bouquiné j'avais envie de sortir, et ben je sortais. Si j'avais pas envie de manger, je mangeais pas. Si j'avais envie de manger, je mangeais. Enfin, il y a cette espèce de truc où on s'écoute complètement et puis on peut avoir d'un coup l'impulsion d'aller se balader, et puis 5 minutes plus tard, plus avoir envie et rentrer. Et quand on est à plusieurs, on n'a pas vraiment cette possibilité-là, parce que on s'est dit à deux qu'on y allait et qu'on sortait et qu'on allait se balader, et du coup on n'écoute plus la voix qui dit non, en fait là j'ai envie de me poser et juste de regarder. Après ça veut pas dire que je voyagerai, que c'est mon idéal de voyage, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Alors l'Islande m'a beaucoup marqué, peut-être parce que c'était aussi un des premiers grands voyages, un des premiers longs voyages que je faisais. Et puis surtout parce que c'est la première fois que j'ai vu une aurore boréale, et ça je pense que ça te marque à vie. Après, l'aurore boréale la plus puissante que j'ai vue, c'était en Laponie. Et là c'était vraiment incroyable, il y avait du rose, du vert, du jaune, enfin, c'était fou. C'était fou. Et ouais, je pense que c'est les 3 voyages qui m'ont le plus marqué. Et évidemment, ouais, ça démontre mes attirances tout de suite. Je suis vraiment attirée par les pôles. Et pourtant, je suis super frileuse. J'aime pas le froid, vraiment, j'aime pas le froid. Mais juste, il y a quelque chose où quand on monte vers ces latitudes-là, il y a des éclairages, des lumières, des espèces de soleil derrière, de rayons de lumière derrière les nuages, des choses qu'on voit parfois par ici, mais qui n'ont pas la même force, quoi. Et mon deuxième métier, c'est quand même la lumière. Je pense que c'est pas pour rien. Et je veux bien avoir froid pour voir ça. Alors c'est un métier qui a plusieurs aspects. Le premier, alors sans hiérarchie aucune, hein, le premier aspect, ça va être celui quand un spectacle qui est déjà créé, qui tourne en France ou dans l'Europe, arrive dans un théâtre parisien, il va falloir mettre les projecteurs, les installer, les régler, etc. Et pour ça, en général, les théâtres vont appeler une meute d'intermittents pendant 4, 5, 10 jours pour mettre en place le spectacle. Et une fois qu'il est mis en place, nous on repart et on fait notre vie, quoi. Et le spectacle se joue et nous on n'est plus là. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ça va être pour moi en tant qu'intermittente, hein, parce qu'après il y a des gens qui sont en fixe dans des théâtres, mais pour moi en tant qu'intermittente, le deuxième aspect, ça va être de faire des régies, donc d'être pendant le spectacle, de lancer les lumières du spectacle en live. Et le troisième aspect, qui est celui qui m'est le plus cher évidemment, c'est la création avec des compagnies.
avec des compagnies, on va travailler sur un spectacle et avec toute une équipe, le metteur en scène qui va être un peu le chef de projet, l'auteur s'il y a un auteur qui n'est pas le metteur en scène et qui est encore vivant, la personne qui fait la scénographie, la personne qui va créer le son, etc. Et on va travailler en équipe, les comédiens évidemment, et on va travailler comme ça en équipe sur le projet, sur la gestation du projet, puis sur vraiment la création, le mettre sur la scène et en faire un objet théâtral, jusqu'à arriver au spectacle final. Et donc toute cette phase de création, ça se fait en équipe comme ça, et c'est vraiment, moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier. Ça, c'est un peu compliqué, parfois, à gérer. C'est un peu fatigant aussi, parfois. Mais ça donne une liberté assez incroyable, parce que si j'ai décidé, par exemple quelque chose qu'on fait régulièrement, c'est avec plusieurs auteurs, on va dans ma maison de Saint-Malo et pendant une semaine ensemble on reste dans la maison et on écrit comme des tarés, et quand on en a marre on va se balader au bord de la mer. Mais voilà, si on a décidé que du temps au temps on était à Saint-Malo en train d'écrire et qu'on m'appelle pour du boulot, je dis non, là je peux pas, je ne suis là pour personne et je suis en train d'écrire pendant une semaine. Et ça permet ça, en fait. Et c'est pas des vacances, je suis en train d'écrire. Mais en même temps, je suis pas en train de bosser en régie. Et du coup, c'est deux métiers, parce que je considère vraiment que je fais deux métiers, à part égale, même si financièrement, c'est pas vraiment à part égale. Mais moi, dans ma démarche, ces deux métiers-là sont mes deux métiers à part égale. Ils se complètent complètement, parce que si je bosse un matin en régie, l'après-midi, je vais écrire. Et ça va s'organiser comme ça sur toute la semaine. Et puis il y a un métier qui est travail d'équipe, où j'ai les mains dans le cambouis, où je suis en train de trimballer des trucs, où on rigole, où on est sur quelque chose de très dynamique, très actif. Et puis j'ai un autre métier où je vais être beaucoup plus dans ma bulle, dans mon monde, avec mes personnages, à les regarder évoluer, à les faire avancer, à les aider, à essayer de comprendre où ils vont, et voilà, dans mon imaginaire. Et du coup les deux... Moi, en tout cas, en tant que moi, en tant que personne, de Manon, de ce que je suis, ça m'offre un équilibre assez génial. Et il y en a plein. Là, il y a un roman adulte de fantasy sur lequel je suis en train de travailler, qui devrait sortir l'an prochain, c'est pas encore signé, je vais attendre pour en parler. Et puis surtout, il y a le deuxième tome du thriller, avec les mêmes personnages, 3 ans plus tard. Voilà, ça je vais commencer à l'écrire dans les semaines qui viennent, et ça devrait, si tout va bien, ce sera pour l'an prochain, 2015.